Donc deux choses l'une, ou ta vie elle part en cacahuète, ou tu décides de tout transformer en or et de vivre la vie parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et puis en 97, en avril 97, mon père a un frère. Malheureusement, c'était un lymphome, un cancer qui se soigne très facilement maintenant, mais qui soignait beaucoup moins à l'époque. Et puis le vrai drame, c'est qu'il part en 9 mois, très compliqué. On voit tous les effets de la chimio sur le corps et autres. Tu es impuissant, tu peux rien faire. Tu vois l'autorité parentale droite comme la justice forte s'écrouler complètement. Waouh, moi mon père qui m'annonce ça et qui pleure et je sais pas quoi faire, c'est dur. Une mère qui perd un enfant, sa vie elle est foutue. Et puis toi tu es là, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Puis au même moment, moi qui disais à ma mère, le mariage c'est pour les oiseaux, je veux pas me marier, ben, je rencontre mon épouse avec qui je suis toujours, tu vois. On se marie la même année que le décès de mon frère, tu vois. Et le plus dur, c'est ce que je te disais, c'est qu'on n'a pas eu l'honneur de l'accompagner au pays. C'était les années noires en Algérie. Donc c'est mon père, ma mère, mon plus vieux frère et mon beau-frère qui partent l'enterrer et nous on n'y assiste pas et on ne sait pas s'ils vont revenir parce qu'à l'époque c'était très compliqué, hein. Puis la pire des choses c'est de ne pas savoir faire le deuil parce que tu sais pas où il est. Donc, et moi il m'a fallu 8 9 ans que la décennie noire se termine complètement pour aller me recueillir et faire véritablement un deuil. Donc ça c'était un déclic, mais le plus grand déclic c'est que à ce moment-là quand je vois ma mère droite comme un i face au lit de mort de son fils avec cette larme qui coule, je me dis waouh, on est démoli, mais je le raconte comme ça, ça m'a pris un peu de temps, mais je me dis, ça pourrait être toi. Donc deux choses l'une, ou ta vie elle part en cacahuète, ou tu décides de tout transformer en or et de vivre la vie parce que ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Et je me dis, il n'y a pas de limite. Et je me dis le fameux Zdam, on se laisse tout, vas-y. Et là, à partir de ce moment-là, ben, je gravis les échelons, je transforme tout ce que je touche en or avec une facilité déconcertante. Et c'est pas de l'arrogance, tu vois, c'est vraiment l'histoire que tu te racontes dans la tête, tu le sais, tu peux la réaliser à partir du moment où tu te donnes les moyens et tu te retires tout le brouhaha mental et puis toutes les pseudo-excuses, ce qu'on appelle les croyances limitantes en dev perso, mais moi je veux plus de dev perso, même si ça m'a aidé. Je t'expliquerai pourquoi. Et ça, c'était le vrai déclic qui m'a propulsé à la suite ma carrière professionnelle et ma vie d'homme aussi.